Nous savons que les politiques austéritaires, elles sont rejetées par les populations. Nous savons que les politiques austéritaires, elles pèsent lourd dans le repli, dans les votes europhobes et dans les votes pour les partis d'extrême droite. Notre mobilisation d'aujourd'hui, elle vise aussi à dire, à la veille des élections européennes, qu'il y a urgence à ce que les exigences des travailleuses et travailleurs soient entendues pour construire une autre Europe. Les mots d'ordre de la manifestation, c'est pour les salaires et contre l'austérité. Comment ça se matérialise l'austérité lorsqu'on est enseignant en Belgique? Par exemple, au niveau des bâtiments qui se dégradent, c'est une catastrophe, du nombre d'élèves par classe, des profs absents qui ne sont pas remplacés, du manque d'attractivité de la profession, et donc il y a de plus en plus de pénuries, il y a de moins en moins de gens qui veulent devenir profs. L'austérité en Belgique, c'est un pouvoir salarial qui n'augmente plus ici pendant 2 ans, c'est 0%. On a l'avantage en Belgique d'avoir un index, et l'index permet de faire un rattrapage au niveau des salaires, mais ce n'est qu'un rattrapage. Au niveau de l'augmentation salariale, elle est de 0 pendant 2 ans, et les perspectives pour les prochaines négociations ne sont déjà pas bonnes avec le principe d'austérité qui veut être mis par l'Europe. Chaque fois qu'on parle d'austérité, c'est toujours dans les soins de santé qu'on rogne, et on s'est aperçu avec la crise Covid que quand on rognait dans les soins de santé, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Maintenant, les soins de santé après la crise Covid vont encore plus mal que pendant la crise Covid. Donc on ne sait plus soigner les gens correctement par manque de personnel. Dans le secteur de la construction plus particulièrement, beaucoup des normes, des décisions dépendent du niveau européen. Il faut des règles européennes sur la sous-traitance. Il faut être plus drastique sur le salariat détaché, qui aujourd'hui est devenu complètement la norme partout et qui baisse le dumping social et qui baisse aussi donc les exigences de sécurité des entreprises concernées. Notre gouvernement, le gouvernement Meloni, n'a pas eu aucune occasion d'entendre la voix des travailleurs et des travailleuses, et on n'a pas aucune possibilité d'avoir un dialogue social. La pauvreté en Italie augmente, et aussi les personnes qui travaillent sont devenues pauvres. Il est question d'une réforme de la gouvernance. Est-ce que tu peux nous expliquer plus précisément de quoi il s'agit ? Oui, en fait, il y a une réforme qui va être rediscutée, renégociée. C'est ce qu'on appelle aussi le pacte de stabilité. C'est un pacte qui a été suspendu jusqu'à la fin de l'année 2023 en raison de la période Covid. Et là, les États, l'Union européenne remet le couvert sur cette renégociation de ce pacte qui vise à la fois 2 choses. Respecter la règle des 3%, 3% de déficit et 60% d'investissement. Et en fait, cette double règle-là, elle contraint en règle générale les États à avoir des politiques plutôt antisociales et anti-environnementales. On peut citer en France par exemple la réforme des retraites qui rentre dans ce cadre-là, la réforme de l'assurance chômage aussi qui va encore priver des droits d'un certain nombre de travailleurs, notamment des chômeurs. Donc voilà, c'est cette négociation-là qui va se dérouler, et c'est pour ça que les syndicats affiliés à la CES et la CES appelaient aujourd'hui à cette mobilisation, à cette manifestation.